Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022, épisode 2. Ce que cette pause m'a apporté. Aujourd'hui, je peux dire que cette pause a été bénéfique. Elle m'a permis de réaliser plein de choses. Elle m'a permis de revoir mes priorités, comme je viens de le dire. Elle m'a permis de revoir comment je voulais exercer mon activité au quotidien. Elle m'a permis de voir tout le chemin parcouru depuis ces 2 ans et demi. J'ai tendance à toujours voir le verre à moitié vide. J'avais tendance à me comparer en disant, mais voilà, quand j'étais dans un coaching de groupe, les autres, ils avancent plus vite que moi, ils ont plus de prise de conscience, c'est pas normal. Et force est de constater que quand on prend un petit peu du recul, on sort la tête du guidon, surtout pendant un moment aussi long que celui que je viens de faire, et on s'aperçoit de tout le chemin parcouru. On s'aperçoit que on n'a plus la même façon de penser, on n'a plus la même façon de considérer les choses, on accepte plus, on intègre plus. On est prêt à lâcher des choses qu'on n'était pas prêt à lâcher avant. Et moi, je trouve que c'est hyper important tout ça. C'est hyper important de se dire, de prendre le temps quelque part, de temps en temps, de sortir la tête du guidon et de dire voilà ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Et cette pause-là, elle m'a permis de prendre ce recul-là et de voir à quel point j'avais évolué depuis le début de mon activité, à quel point, quelles sont les prises de conscience que j'avais prises et celles qui ont été suivies des faits quelque part. Okay. J'ai aussi pu intégrer les enseignements des coachs qui m'avaient accompagné durant ces 2 dernières années. Il y a des prises de conscience que je n'ai intégrées que pendant cette pause, alors que les coachings se sont faits, parce que même les coachs se font coacher, en tout cas je leur conseille, les coachings qui ont eu lieu 1 an et demi, voire 2 ans auparavant, en fait j'ai eu les effets quelque part, les prises de conscience qui se sont faites pendant cette pause, quelque part forcée, mais surtout voulue. Okay. Et j'ai eu aussi des prises de conscience de ce que je voulais pas, qu'est-ce qui était désormais important pour moi, etc., etc. Désormais, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus. Je l'ai déjà dit dans des précédents posts et précédents podcasts que je ne sais ce que je veux plus et je sais ce que je veux faire dorénavant, mais en fait, je vais encore plus loin dans ma démarche. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai pris cette conscience qu'il fallait que je fasse autrement, sinon j'allais y laisser des plumes, je me suis lâché la grappe avec la création de contenu. Je suis mis beaucoup plus dans l'intuitif plutôt que de me dire, voilà, le lundi de 14 à 16, tu fais ta com et si jamais ça vient pas, tu te forces à pondre quelque chose, quoi qu'il en coûte quelque part. Hein. J'avais aussi juste envie d'aller plus dans l'intuition. Mais là, au-delà d'aller dans l'intuition, je suis beaucoup plus dans est-ce que c'est aligné pour moi? C'est pas juste est-ce que c'est une intuition, je la suis les yeux fermés, c'est au-delà de ça, c'est à chaque fois que je fais une action dans mon entreprise, est-ce que c'est la bonne action? Est-ce que c'est une action qui me convient? Alors, on est d'accord que faire sa déclaration d'impôt, ça convient à personne. Néanmoins, en dehors du côté administratif de la chose, dans les autres cadres de notre activité, est-ce qu'on le fait selon ce qui nous convient à nous? Parce qu'encore une fois, lorsqu'on crée son activité, c'est pour créer sa propre case, sa façon de gérer son activité, parce que si jamais c'est pour ne pas choisir comment on gère son activité au quotidien, autant retourner dans le salariat. Okay. Désormais, effectivement, je veux suivre mon instinct dans ma communication. Je veux travailler avec des clients avec qui ça sera facile de travailler parce qu'ils seront prêts à voir la com autrement. J'ai notamment discuté avec un ancien client au début de ma grossesse sur un contrat qui devait durer toute l'année 2022. Et en fait, on s'est aperçu au milieu du contrat que ça n'allait absolument pas, qu'entre ce que j'avais proposé et ce qu'il me demandait de faire, il y avait un monde, que ça ne m'allait absolument pas et que ça ne lui allait pas non plus, et qu'il fallait mieux qu'on se sépare. Donc certes, il y a le manque à gagner derrière, parce que c'était un gros contrat, néanmoins, il n'était pas question que l'argent ou la peur du manque me fasse travailler au quotidien avec quelqu'un qui, lui non plus,
n'avait pas envie de travailler de cette façon avec moi et avec qui ça allait être difficile d'avancer. Donc on a préféré d'un commun accord arrêter la collaboration. Et de mon côté, j'étais plus soulagée de ne pas avoir à travailler avec des gens avec qui ça n'est pas aligné, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, avec qui ce n'est pas ok de travailler de manière enthousiaste, on va dire ça comme ça, quitte à avoir un manque à gagner qui est certain, mais quelque part, mon énergie, ma santé mentale, le temps que je peux passer avec ma famille ne vaut pas tout l'or du monde, quelque part. Okay, je ne veux pas non plus organiser mes journées selon... je veux les organiser, on va prendre ça comme ça, je veux les organiser selon mon rythme de vie pour ne pas sacrifier une partie de ma vie aux dépens de l'autre. Comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup sacrifié ma vie familiale aux dépens de ma vie professionnelle et ça, je ne veux plus le faire. Je veux vraiment essayer d'avoir un maximum de balance ou si jamais il y a des concessions à faire du côté de ma vie familiale, il faut que ça soit aligné avec moi. Je veux aussi prendre du temps pour moi, pour mon conjoint et désormais pour mes filles, parce que j'ai une deuxième petite fille qui est née en février dernier, qui s'appelle Héloïse. Superbe petite fille. Et donc je veux vraiment ne pas faire ce que j'ai fait quand j'avais l'aînée, c'est-à-dire de sacrifier quelque part du temps avec elle pour mon activité, mais je veux vraiment avoir du temps, entre guillemets, pour tout le monde, y compris pour moi. Parce qu'on a tendance, en tant que maman, surtout en tant que chef d'entreprise, nous, on passe après. On s'occupe de nos enfants, on s'occupe de notre entreprise, éventuellement de notre conjoint. Et après, nous, c'est si on a le temps. Non, il n'y a pas de si on a le temps. Il faut le prendre le temps. Il y a le temps qu'on a et il y a le temps qu'on prend. Okay, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais quand on a une entreprise, c'est le bordel, on n'a pas le temps de tout faire. Alors, il y a des choses que vous n'allez pas forcément... Quand dans votre to-do list, il y a des choses que vous n'aurez pas le temps de faire dans la journée, on est d'accord. Mais votre rôle en tant que chef d'entreprise, en tant qu'être humain, c'est vraiment de hiérarchiser cette to-do list selon à la fois ce qui est urgent et ce qui est important pour vous. Okay, je reprends l'exemple un petit peu extrême de la déclaration d'impôt. Ça, il faut la faire. Il faut prendre le temps de la faire. C'est une obligation. C'est pas forcément le truc qu'on préfère dans notre activité, mais il faut la faire. Okay, mais au-delà de ce qui est urgent, ce qui est indispensable, il y a aussi ce qui est indispensable pour nous. Et ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Je ne suis pas seulement une chef d'entreprise. C'est pour ça que je suis venue à cette conclusion-là. C'est que pour moi, je ne suis pas seulement une chef d'entreprise. Je ne suis pas seulement une mère. Je suis pas seulement une femme. Je n'ai pas uniquement un statut ou un autre. Je suis les trois à la fois. Et on est, que ce soit homme ou femme, on est homme, éventuellement père, conjoint, petit ami, chef d'entreprise, collaborateur, directeur, ce que vous voulez. On a plein de casquettes à la fois. Et il n'est pas question de dénigrer l'un à la place, par rapport à l'autre. L'important, en tout cas, c'est ce que je veux dans mon activité et c'est ce que je veux apporter à mes clients, c'est que ça soit votre activité qui soit au service de votre vie et pas l'inverse. Que votre activité reflète qui vous êtes et vous permette de vous accomplir dans tous les rôles de votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.